Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai pas énormément grand chose aujourd'hui, mais fallait que je le fasse parce qu'il faut que je vide mon bac. Bon alors désolé pour la luminosité, il commence à faire nuit. J'ai travaillé juste avant, donc il est un peu tard, il est 16h, donc il commence un peu à faire nuit, donc je suis désolée pour la luminosité. Ne faites pas attention à mes ongles non plus, c'est la catastrophe. Avec mon métier, c'est un peu la cata. Pourtant mes ongles ont été faits il y a quoi, 2 jours, quelque chose comme ça, mais c'est déjà la catastrophe. Bref... qu'est-ce que... Ah oui, ça, ce que vous voyez juste derrière. De ce côté, c'est bien, hop. Quoi vous dire sur ça? Je trouve pas ça terrible. Alors, la bonne nouvelle, enfin le truc positif, oula, le truc positif, c'est que ça se vide pas trop vite. Vous voyez, j'en ai encore dedans alors que je l'ai ouvert il y a un peu plus d'un mois. Quelque chose comme ça. Il y a de la poussière. Non, des poils d'animaux collés. Dégoûtant. Je trouve pas que ça soit terrible. Alors je vous l'ai dit plein de fois dans mes vlogs, ma chienne est incontinente, donc elle fait pipi très souvent dans l'appart, pas que pipi. Du coup ça pue dans l'appart, c'est horrible. Et ça diffuse pratiquement aucune odeur. Faut vraiment avoir le nez collé dessus pour sentir quelque chose. Au tout début ça sentait un petit peu, mais à force... Alors est-ce que mon nez s'est habitué à l'odeur? Peut-être. Et encore je suis pas sûre parce que quand je colle mon nez dessus, je le sens vraiment. Que quand je rentre chez moi, ça sent pas. Donc non, j'avais acheté ça chez Action, mais je ne conseille pas parce que c'est pas terrible, franchement. C'est juste pour la marque en fait, hein. C'est juste la marque Choupa Choup, sinon ça n'a pas un grand intérêt. Ah oui, j'ai terminé il y a un petit moment un shampoing L'Oréal. Je vous ai dit que j'adorais le Hyaluron Pur. Celui-ci qui élimine normalement l'excès de sébum, hydrate les longueurs jusqu'à 72 heures. C'est fait pour les racines grasses et les pointes déshydratées. J'adorais ce shampoing, il me convenait hyper bien et ça ne convient plus encore à mes cheveux. Je suis ravie. Je ne sais plus du tout quoi utiliser parce que clairement, je vous l'ai dit plein de fois, il n'y a que le Kérastase qui marche sur mes cheveux. Mais clairement, ça coûte une blinde, pratiquement 26 €. Les chats, pratiquement 26 € le flacon. Donc ça coûte, je crois, 3 balles, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement, enfin je vous retrouve le prix. Bref, ça coûte pas très cher par rapport au Kérastase qui coûte une blinde. Mais tous les shampoings que j'essaie, au début ça fonctionne bien et à force ça ne fonctionne plus. Là j'ai encore les cheveux horribles. Enfin, je sais même plus quoi utiliser. Même les soins naturels, enfin les shampoings naturels, ça ne convient pas à mes cheveux. C'est une catastrophe. Ils sont poisseux, ils sont collants. Enfin, c'est horrible. Et me dites pas, oui, c'est normal au début, dadada. Non. J'ai essayé pendant 3 mois. J'avais pendant 3 mois les cheveux horriblement dégoûtants. C'était horrible. Je pouvais plus tenir. Clairement, je pouvais plus tenir. Je dis, oh, j'arrête, c'est bon, stop. Je peux pas rester avec les cheveux pouilleux comme ça. C'est plus possible. Donc j'ai arrêté. J'ai repris des shampoings dégoûtants. Mais j'étais contente avec celui-ci et il ne me convient plus. Je suis un peu désespérée. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Quelque chose que je rachète souvent, le shampoing sec Baptiste. Ah, c'est dur. On bafouille. Le blush, je l'aime bien. Généralement, j'ai acheté celui pour les brunes parce que sinon ça laisse un résidu blanc. Et finalement, j'ai un peu moins ce problème. Alors, est-ce que mes cheveux ont plus besoin de shampoing sec qu'avant? Je ne sais pas. Mais j'ai un peu moins l'impression d'avoir des résidus. Pourtant, j'en mets toujours autant parce que je sais pas, j'en mets la toque, c'est pas bien. Donc, celui-ci, je le rachète souvent parce que... Alors là, en ce moment, je suis avec un shampoing sec en spray de chez Action. Écoutez, ça fait le job, donc pourquoi pas. J'ai un sac là-dedans, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Alors quelque chose qui n'est pas un produit, quelque chose que j'ai acheté pour goûter. J'ai acheté ça chez Aldi. Alors je sais que chez Leclerc, il n'y a peut-être pas que Leclerc d'ailleurs, mais moi je vais que chez Leclerc ou Intermarché de temps en temps, mais j'ai pas vraiment fait attention si ça existait chez Intermarché. Les Pickers, c'est pareil, des petits bâtonnets de fromage comme ça. Pickers, c'est la marque Pickers d'ailleurs, de chez Leclerc. Je les trouve pas bons.
Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème, mais je les trouve pas terribles. Alors que Sola, ils sont super bons. Si vous les trouvez dans vos Aldi, franchement, goûtez-les, ils sont trop bons. Alors la sauce piquante au piment, je peux pas vous dire, parce que moi je ne l'ai pas mis, elle est toujours dans mon frigo d'ailleurs. Il faudrait que je la jette. Elle est toujours dans mon frigo, je ne l'ai pas testée parce que je déteste tout ce qui pique. Même le poivre, pour moi c'est compliqué. Quand je tombe sur un grain de poivre, je tousse pendant pratiquement 5 minutes. Donc le piment pour moi c'est pas une bonne idée. Il n'y a que le paprika que je supporte, donc je ne mange pas de piment. Mais franchement, j'adore ces petits bâtonnets de fromage. Je les rachèterai parce que j'adore, ils sont super bons. Aussi, je suis un petit peu dégoûtée. J'adorais ces petits patchs. C'est des petits patchs un peu comme les chaufferettes, mais là c'est pour le froid. Je suis dégoûtée parce que je les avais laissés dans mon placard. Ça fait hyper longtemps que je les ai parce que Beautiful Box ça n'existe plus. Enfin, ça s'appelle plus comme ça s'appelle Gloria maintenant. Je suis dégoûtée parce qu'ils sont vides. Ça s'est complètement asséché à l'intérieur. Donc je ne peux plus les utiliser. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je sais pas combien de temps, c'est pas écrit combien de temps on pouvait les conserver de base. Mais il disait déposer les patchs décongestionnants sur vos paupières pendant 15 minutes le matin avant votre routine. Alors moi je les utilisais, oh là là, j'arrive pas à parler. Je les utilisais vraiment quand j'avais mal à la tête pour pouvoir appliquer un peu de froid et mettre une bouillotte au niveau de la nuque. Mais je ne peux plus les utiliser parce qu'ils ont séché. Et j'adorais ces petits trucs. Alors après, est-ce que ça aide pour décongestionner les yeux peut-être? Ils disent de les placer un quart d'heure au réfrigérateur avant de les utiliser. Mais bon, je ne sais plus combien de temps je les ai laissés. Ou alors peut-être je les ai laissés trop longtemps au frigo. Je ne sais pas. Ou alors fallait que je les laisse au frigo pour éviter que ça fasse ça. Je ne sais pas. Peut-être moi qui les ai mal utilisés, mais je suis un peu dégoûtée. Ça fait très longtemps qu'ils étaient dans mon placard, donc je suis un peu dégoûtée. J'ai terminé un petit sérum de chez Typologie, un sérum à la vitamine C et 11% d'arbre à soie. Franchement, je vous l'ai déjà dit, j'adore les petits sérums Typologie. Ma peau, elle est très sèche. Ça sent rien. Ah si, ça sent un petit peu. L'odeur, elle n'est pas désagréable. Et franchement, j'adore ces petits sérums. Il me semble qu'ils collaient. J'arrête pas de me cogner. Il me semble qu'ils ne collaient pas. Et j'adore franchement ces petits sérums. Ça donne un coup de boost à la peau. Ça donne un bon coup d'éclat à la peau. Franchement, j'adore ces petits sérums. J'ai envie de racheter le calendrier de l'Avent cette année. Sauf qu'il est encore plus cher que l'année dernière. Cette fois, il coûte 180 balles. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais ça fait mal un petit peu au porte-monnaie. 180 balles. Léo, s'il te plaît, arrête de faire trembler. Bref, en tout cas, j'adore ces petits sérums et toutes les petites choses comme ça de chez Typologie, j'adore. J'ai terminé un SPF, d'ailleurs je n'en ai plus. Je suis dans le caca parce que ça fait au moins 15 jours que je l'ai terminé et je n'ai plus du tout de SPF. Voilà, alors bon, on est en hiver, c'est un peu moins grave, mais bon, je me retrouve quand même avec des nouvelles taches qui apparaissent, donc bon, ça m'enquiquine un peu. Celui-ci, il est super bien si vous avez des taches, si vous avez la peau fragile, celui-là, il est super bien. Il n'est pas comédogène, il ne colle pas, parce que je déteste quand ça colle, et celui-là, il ne colle pas par rapport au Garnier, le Garnier indice 50, spécial pour les peaux sensibles, il me semble. Il colle, c'est horrible, on a la peau toute grasse quand on sort, je déteste ça. Celui-ci, il n'est pas du tout collant. On a l'impression d'appliquer vraiment d'appliquer un soin plus qu'une crème parce que il laisse pas de fini gras sur la peau. Donc franchement, celui-là, je l'aime bien. Et il aide à contrôler les taches, enfin à éviter d'avoir de nouvelles taches. Bon, ça ne fonctionne pas visiblement, mais bon, je me dis que peut-être ça a aidé à en avoir un peu moins. J'essaye de me persuader, ok? Bref, bon, pour le côté pigmentation, hein, vous en jugerez par vous-même, je ne suis pas convaincue. Mais sinon, j'aime bien ce petit protecteur solaire, je pense que je rachèterai. Le packaging est bien dégueu, je ne vais pas vous montrer du coup.
il sent bon et tout, franchement je l'aime bien, je rachèterai celui-ci parce que franchement je le trouve top. Un autre shampoing, est-ce que je vous en parle ou pas? En plus le packaging est ignoble. Je rachèterai pas, hein. Celui-là de toute façon il me convient pas du tout. Le repulpe il me convient pas du tout, du tout. Donc ça je rachèterai pas, c'est sûr et certain. J'ai refait un petit patch, un petit masque, pas un patch, un petit masque, je suis en galère moi aujourd'hui. Un petit masque de la marque Biface de chez Action. Franchement, je ne sais pas si ça fonctionne sur les taches, aucune idée, mais j'aime bien aussi ces petits patchs. Enfin, qu'est-ce que j'ai avec patch moi aujourd'hui? Ces petits ces petits masques, putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Ces petits masques pour le visage, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, les petits masques de chez Action, je les aime bien. Et celui-là, il a du collagène, il me semble. Ouais, collagène et acide hyaluronique. Donc à chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression que ma peau, elle absorbe plein d'eau, donc c'est top. Bon, ce qui est en kikino, c'est qu'il faut laisser poser longtemps, ouais, 15-20 minutes. Et je vous l'ai déjà dit, moi je déteste faire les masques parce que j'aime bien. J'aime bien les masques de chez Action, mais je déteste les faire. C'est un peu contradictoire ce que je raconte, mais je les aime bien. Mais j'aime pas les faire parce que c'est froid à poser, donc ça me saoule. Et en plus, il faut le laisser poser 15-20 minutes. Et si je fais autre chose en même temps, ça descend. Le masque ne tient pas, donc ça me gonfle. Faut que je reste allongée ou faut que je reste assis. Faut que je le remonte tout le temps. Faut pas que je parle, faut pas machin. Bon, en même temps, je suis toute seule. Je suis pas censée parler toute seule normalement, mais bon, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Enfin bon, voilà. Écoutez, je rachèterai quand même parce que j'aime bien. Je pense que je me fais bien arnaquer parce que ça marche pas du tout sur les tâches. Mais bon, écoutez, hein, pareil, j'essaie de me persuader que ça fonctionne. Donc bon, j'essaie de persuader mon cerveau que ça fonctionne. Peut-être qu'avec un coup de placebo, ça va les enlever. Voilà. Celui-là, j'ai adoré ce nettoyant pour les mains. Au revoir le petit papier. Oh, ça sent trop bon. J'adore cette odeur. J'ai découvert cette marque sur la chaîne de Aurélie. Je l'ai acheté sur Primor. Franchement, c'est une mousse pour les mains. Ah, il y a de l'aloe vera dedans. Ah oui. Bon, on sent pas trop l'aloe vera, ça sent vraiment la chantilly et de la fraise. Enfin, ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Franchement, ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Ça sent super bon. Celui-là, je rachèterai, c'est sûr, parce que ça sent super bon. Et je crois que c'est pas très cher sur Primor. Je sais plus comment j'avais payé ce flacon. Il m'a duré un bon moment parce que je l'avais emmené en vacances. Quand je suis allée dans le Calvados, je l'avais emmené. Et franchement, il m'a duré un bon moment. Et j'adore cette odeur. Ils sont super bons. Un shampoing que j'avais terminé aussi, le Nuxe Prodigieux. Je crois que c'est ma frangine qui me l'avait donné, celui-là. J'adore. Il laisse les cheveux hyper brillants et tout. Franchement, j'adore ce truc. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans, donc j'ai dû l'utiliser une fois ou deux, hein, parce que vu la longueur de mes cheveux, bon aujourd'hui vous voyez pas, mais vu la longueur de mes cheveux, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Mais j'adore ce truc. Il laisse les cheveux super brillants. J'adore. En plus l'odeur, je crois qu'elle était bien. Ouais, ça sent bon en plus. J'adore ce truc. Mais bon, je pense pas que je rachèterai parce que je vous l'ai dit, mes cheveux, il n'y a rien qui leur convient. Donc je ne sais pas si je rachèterai ou alors je rachèterai peut-être en soin à faire une fois par mois, quelque chose comme ça. Mais il faut vraiment pas que je l'utilise trop souvent. Genre une fois la semaine, c'est pas possible. Sinon mes cheveux, ils ressemblent plus à rien. Ils sont collants, gras, dégoûtants. On est ravis. Autre chose que j'ai acheté chez Nose il y a fort longtemps. Le packaging ne ressemble plus à rien du tout. C'est même collé dans le fond, c'est l'horreur. Shampoing, du coup, est-ce qu'il y a du français? Parce que non, c'est pas écrit. Shampoing. Alors moi et l'anglais, ça fait 2. Pad. Non, c'est pas grave, tu l'as collé, tu peux plus rien faire.
Alors, il y a du bambou à l'intérieur et des extraits de plantes et probiotiques. Bon, écoutez, je ne comprends pas l'anglais, donc c'est un peu compliqué pour vous dire ce qu'il faisait de base, ce qu'il promettait de base. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était pour clarifier le cuir chevelu. Franchement, ce truc, j'ai détesté. Dès le départ, ça n'allait pas du tout sur mes cheveux parce que c'est un truc un peu bio, entre guillemets, avec moins de cochonneries dedans, enfin, je crois. C'est pas écrit non plus. Ah bah si, silicone. Ah bah non, 0%. Oui, voilà, c'était un truc censé être un peu bio, un peu machin. Donc du coup, ça n'a pas du tout convenu à mes cheveux, c'était une catastrophe. Je l'ai utilisé, vraiment, je l'ai terminé pour nettoyer ma brosse à cheveux. Par contre, ça, c'est super efficace pour nettoyer la brosse à cheveux. Elle était nickel. À chaque fois que j'utilisais ça, ça décolle toute la crasse des brosses. Franchement, si vous cherchez un nettoyant pour vos brosses, prenez ce shampoing si vous le retrouvez chez Nose. Je sais pas s'il existe encore, mais si jamais vous le trouvez, achetez ce shampoing pour nettoyer les brosses à cheveux. Ça va? Tu fais pas un peu de bruit en nettoyant là? Franchement, c'est top. Bon, après, normalement, on n'achète pas un shampoing juste pour nettoyer ses brosses. Mais bon, j'ai dû le payer 2 balles. Ah non, 1 balle 49. Donc, franchement, ça vaut le coup quand même. 1 balle 49 pour nettoyer ses brosses, ça va. J'ai terminé aussi une petite huile essentielle de lavande. Celle-là, je pense qu'elle vient de chez Action. Je crois. Écoutez, hein, c'est une huile essentielle. Il me saoule avec l'eau moto. C'est bon? Écoutez, je rachèterai parce que je trouve qu'elle est pas mal, celle de chez Action. Je la trouve pas mal du tout. Elles sont hyper fortes la lavande. Donc je la trouve pas mal. Écoutez, j'en mets parce que je fais ma lessive moi-même et j'en mets dans ma lessive. Est-ce que ça m'aide à avoir moins de plaques? Est-ce que ça m'aide à moins me gratter? Clairement non. Ça aide pas du tout, mais bon, écoutez. J'en mets toujours, au moins ça sent un petit peu meilleur. Ce truc est ignoble aussi, ça a collé tous les poils. De l'huile de jojoba. J'utilise de l'huile pour me démaquiller, j'en ai plus depuis 1000 ans, je sais même pas comment je vais réussir à me démaquiller tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié d'en racheter chez Action. Je rachète tout le temps. Pour me démaquiller, il n'y a que ça qui fonctionne, qui ne me brûle pas les yeux. Bon, on a la vue trouble, ça oui, mais ça ne me brûle pas les yeux à chaque fois. Peu importe le démaquillant, peu importe le lait ou peu importe ce que j'utilise, ça me brûle les yeux, c'est horrible. J'ai les yeux rouges, ça me gratte et tout. C'est impossible et ça franchement c'est top parce que là j'ai pas de soucis avec mes yeux qui grattent ou quoi que ce soit, donc je rachète toujours les huiles. Alors peu importe, hein, là j'ai pris jojoba, mais peu importe l'huile, que ce soit de l'huile de jojoba, l'huile de... Quoique l'huile de coco, elle est peut-être un petit peu plus comédogène, je ne sais plus. Il me semble. Bref, en tout cas, je rachète toujours des huiles pour me démaquiller. Faudra que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai plus du tout. J'ai terminé aussi une petite huile végétale noix du Brésil. Alors, je me souviens pas du tout ce qu'elle était censée faire. Je vous mettrai le petit descriptif ici. J'avais eu ça sur Aromazone quand j'ai fait un calendrier de l'Avent. Je me suis fabriqué un calendrier de l'Avent il y a fort longtemps. Je crois qu'il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc ça remonte. Et je suis enfin en train de terminer les huiles parce que là j'en ai partout. J'ai des huiles, j'ai des beurres, j'ai ces trucs. Ça fait plus de 3 ans que je les ai, il me semble. Donc il faut absolument que je les termine. Donc je vous mettrai ce qu'elle est censée faire. Ce qu'elle est censée faire. Parce que je me souviens plus. Et je suis en train de tout péter. Un truc que je n'ai pas aimé du tout. Enfin que j'ai pas aimé. Que je trouve ça inutile. En fait c'est pas que j'ai pas aimé parce que ça sent bon. Mais je trouve ça inutile.
pour mon utilisation, en tout cas, je trouve ça inutile. Ça sent bon le citron. Quand je le mets sous mon sac de poubelle, cette odeur, elle disparaît complet. Alors, je sais, je mets beaucoup de caca, de pipi. Enfin, pas de pipi, mais je mets beaucoup de caca dans la poubelle. Enfin, si, de pipi aussi, parce qu'il y a les litières des chats. Donc, forcément, ça prend le dessus sur ça. Mais j'utilise en plus des sacs à la lavande. Donc, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'odeur, elle disparaît complètement. Donc, je sais même plus combien ça coûte. Je crois que ça coûte 2 balles ou 3 balles, ce truc. Je trouve pas que ça a une grande utilité en soi. Après, j'ai vu qu'il y avait une autre senteur maintenant. Je peux pas ouvrir en grand. Non. J'ai vu qu'il y avait une autre senteur. Je sais plus ce que c'est. Les tropiques ou je sais plus quoi. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de tester ou pas? Parce que si déjà le citron ça fonctionne pas, je vois pas pourquoi l'autre ça fonctionnerait. Donc je vais peut-être m'épargner d'acheter un truc qui va encore pas me servir. Donc ce truc là, non, je pense que je rachèterai pas parce que j'en vois pas l'utilité pour mon utilisation. Ma poubelle elle pue affreusement. Parce que ma chienne, bon, comme je vous ai dit, elle est incontinente. Donc c'est très souvent que je ramasse du caca. Donc je mets dans la poubelle et ça pue. Pour passer par-dessus une odeur de caca, c'est très compliqué. Donc je pense que je peux utiliser tous les artifices du monde, ça ne va pas aider. Donc ça sert à rien que je m'achète un truc qui n'aide pas trop. Après bon, si c'est pour si vous achetez ça pour retenir si votre sac poubelle fuit, là oui ça peut être intéressant par contre. Pour éviter qu'il y ait des résidus dans le fond de la poubelle, ça peut être intéressant. Moi j'ai pas ce problème, je croise les doigts. Et à part quand j'enlève mon sac, là par contre ça fait des trous, c'est chiant. Mais dans la poubelle j'ai jamais ce souci. Donc voilà pour mes petits avis sur les produits, j'allais dire du mois, mais il y en a qui datent quand même de il y a très longtemps. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de tester les petites ou si vous avez testé d'ailleurs les petits bâtonnets de chez Aldi au fromage. Là franchement moi je les trouve super beaux. Et si vous aussi vous avez envie d'acheter le calendrier de l'Avent typologie, mais c'est le prix qui vous arrête. Peut-être que je rachèterai, je ne sais pas trop. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!